La et Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Christian Jamin, sommes-nous tous égaux devant le plaisir ? Alors, j'ai envie de répondre oui et non, parce que notre capacité à jouir, a priori, elle est là pour tous, pratiquement. Mais évidemment, il y a tellement de facteurs qui interviennent dans le ressenti du plaisir. Il y a des paramètres positifs et puis il y a des paramètres négatifs. Et c'est nos sens qui vont envoyer des messages au cerveau. Mais notre cerveau, il peut y avoir des blocages qui sont dus à des facteurs sociaux, éducatifs, culturels, des mauvaises expériences, des bonnes expériences, enfin bref. Et il y a surtout la manière dont on a construit notre notion de la sexualité. Alors, tout ça rend évidemment très complexe, mais bonne nouvelle, ces éléments ne sont pas définitivement ancrée. Chaque histoire sexuelle est singulière, mais elle est toujours apte à se modifier. Donc c'est à nous de savoir si on est satisfait de notre capacité à prendre du plaisir. On modifie rien, mais si on n'est pas satisfait, il faut modifier cette cartographie et notre potentiel érotique peut augmenter. Voilà. Donc je crois que la croyance à dépasser, c'est que la jouissance n'est pas difficile à atteindre. On peut jouir avec un partenaire, même si on n'est pas amoureuse, par exemple, parce que ça, c'est une croyance encore présente chez les femmes. Une autre croyance aussi, je crois, qui est importante, notamment pour les femmes qui, à un moment donné, arrivent à la ménopause. Il n'est pas forcément normal d'avoir moins de plaisir avec le temps, contrairement à ce que croient certaines femmes. Tout à fait. Mais ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, on est passé de la jouissance organique et automatique à la jouissance interprétée par l'éducation, par la vie, par ce qu'on est. Et donc c'est l'influence du cerveau, et comme vous dites, on peut tous agir dessus, plus ou moins facilement. Voilà, il faut simplement en avoir envie déjà. Voilà.